Bonjour à tous mes petits conifères, c'est Yellow. Dans ce 23e volet du calendrier de l'Avent du dessin de Noël, nous allons dessiner un beau sapin de Noël. Allez, on démarre tout de suite avec les traits de construction. On trace dans un premier temps un trait à la verticale, en plein milieu de notre feuille A4, qui est toujours en format paysage. Ensuite, en bas, on trace un trait à l'horizontale. On vient tout de suite déterminer le point le plus haut de notre sapin. Et de ce point, on vient tracer un trait en biais pour commencer à former notre triangle. Du point en bas de ce trait en biais, on reporte la distance entre lui et l'axe central de l'autre côté pour finaliser notre triangle. Ça nous donne tout de suite l'emplacement de notre sapin. Ensuite, on va venir placer les guirlandes sur notre sapin. On va y tracer de belles ondulations qui normalement font le tour du sapin, mais on les voit seulement d'un seul côté. C'est pour ça que je les dessine comme ça. Bon, ici, c'est une version assez symétrique, mais c'est vrai que si vous voulez faire un sapin plus réaliste, normalement les guirlandes sont beaucoup plus désordonnées. Ensuite, on va venir dessiner l'étoile en haut du sapin pour savoir comment dessiner une belle étoile de Noël. Il y a la vidéo numéro 17 du calendrier de l'Avent qui est dédiée aux étoiles et aux boules du sapin de Noël. Je vous explique exactement comment les faire. Ici, nous avons dessiné un joli ange de Noël accroché dans le sapin. Et c'est pareil, si vous voulez savoir comment dessiner un ange ou même une fée de Noël, je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 14 du calendrier où je vous explique exactement en détail comment les dessiner. Ici, on retrouve nos boules de Noël qu'on va parsemer un petit peu partout dans le sapin. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'autres objets que je n'ai pas représentés ici et dont j'ai déjà fait des tutos. Par exemple, sur les clochettes, les grelots, les sucres d'orge et bien d'autres choses encore. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description de la vidéo. Ah, ici, petit clin d'œil à la première vidéo du calendrier de l'Avent, bien sûr, le flocon de neige que je représente au moins une fois dans mon sapin. Alors ici, par contre, version un peu différente de d'habitude, normalement, on dessine tous les détails et ensuite on passe à l'ancrage pour finir par la colorisation. Mais en faisant justement mes recherches pour vous proposer tous ces tutos de Noël du calendrier de l'Avent, j'ai fait de très bonnes recherches et de très longues recherches aussi. Surtout sur les guirlandes. Alors les guirlandes lumineuses sont assez faciles à faire, mais pour les guirlandes version papier brillant, c'était quand même assez compliqué. Et j'ai trouvé justement une astuce pour vous proposer dans la 5e vidéo de mon calendrier de l'Avent, le format guirlande papier brillant. Et pour ceci, il fallait d'abord commencer par mettre la couleur pour ensuite sublimer justement ces guirlandes à l'ancrage. Alors oui, là c'est une version accélérée parce que c'est quand même très long. Je fais chaque brin de papier brillant pour chaque guirlande. Un côté à droite, un côté à gauche, un côté courbé, un droit, un en biais. En fait, je les fais vraiment dans tous les sens pour donner un côté vraiment réaliste. Et une fois que j'ai fait tous ces brins, ces petits bouts de feuilles de papier brillant qui dépassent, je les reprends ensuite un par un à l'ancrage pour les faire ressortir. Alors oui, comme on dit, la patience est une vertu, et je dirais même plus, la patience fait de très beaux dessins, parce que là, il faut vraiment être patient et méticuleux aussi. Alors maintenant, oui, on va venir ancrer tout ça, ancrer le reste surtout, juste l'étoile, les boules de Noël, l'ange et le flocon. Alors on le voit, je viens ajuster quelques petits détails supplémentaires au niveau des boules. Je viens rajouter l'attache de la boule, puis un petit trait en double, vraiment très fin, pour suggérer le fil qui s'accroche dans le sapin. Alors ensuite on va venir faire la colorisation de nos boules, et là vu que c'est quelque chose de très fin, les boules sont assez petites, on va juste mettre une seule couleur, pas plus. Et là ce qu'on va faire aussi, c'est on va laisser un petit carré, voire deux carrés blancs, où on ne va pas du tout colorer à l'intérieur pour suggérer de la brillance.
Alors c'est pareil, petite indication, quand on utilise des feutres ou même des feutres à alcool comme ici, là ce qu'il faut faire attention, c'est l'ordre dans lequel on va venir poser nos couleurs. Donc l'ordre c'est simple, on va venir définir tous les objets qu'on va mettre sur le sapin. On va reparler encore une fois de ce qu'il y a en premier plan, second plan et en arrière-plan. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? Eh bien, c'est le sapin. Le sapin, il est complètement derrière. On vient poser les objets par-dessus. Donc, quand on prend cet ordre, tous les objets qu'on met par-dessus, eh bien, c'est ce qu'on va venir colorer en premier. Et on va finir par ce qu'il y est derrière, en arrière-plan, le sapin. Et là, rapidement, je rajoute sur les boules une petite touche de gris moyen, juste au-dessus et en dessous des carrés blancs pour faire ressortir la couleur et donner un petit peu plus d'effet de brillance à nos boules de Noël. J'applique aussi la colorisation simplifiée de mon étoile de Noël que j'explique dans la vidéo qui y est dédiée. C'est une technique vraiment simple pour un objet avec des facettes très anguleuses, très géométriques pour faire tout de suite ressortir la couleur et la brillance. J'ajoute les dernières touches de colorisation qui me manquent. Sur le flocon, j'apporte un bleu très clair, un bleu limite pastel. Je prends aussi mon feutre ocre que je viens parsemer sur nos attaches et nos fils qui tiennent les boules de Noël. Au niveau des attaches, je laisse une partie blanche pour l'effet de brillance sur le côté droit. Car depuis le début, je fais venir la lumière du côté droit, on le voit sur les boules de Noël. C'est quelque chose de très fin, mais si tous ces petits détails sont faits, c'est justement pour donner un effet bien fini, un effet très joli. Ici, pour faire la colorisation du sapin, je vais tout de suite partir sur mon vert le plus clair. Et ma technique, c'est exactement la même que pour les guirlandes. La technique des brins. On va tracer tous les brins, tout ce qui dépasse un peu de notre triangle de base, et on va faire des brins partout, même à l'intérieur. Et s'il y a des petits points blancs, des endroits où on n'a pas passé, ce n'est pas grave, il faut les laisser. Ça va donner un aspect plus vivant à notre sapin. Donc là, on fait des brindilles un peu partout. Ça ne donne pas le même aspect que si on faisait simplement une colorisation entière. Regardez par vous-même. Alors ici, c'est une méthode en 4 étapes. On va passer du plus clair au plus foncé. Et si je dis 4 étapes, c'est parce qu'on va poser le vert le plus clair, puis descendre justement du plus clair au plus foncé avec 4 verts différents. Pour cette deuxième étape, on va en mettre beaucoup moins pour ne pas recouvrir bien sûr la totalité de notre sapin, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'on va faire, on va plutôt s'occuper de mettre des brins sur les côtés les plus sombres, donc près des objets, près des guirlandes, près des boules de Noël par exemple. On va laisser des parties un peu plus claires, tout en parsemant quelques brins à l'intérieur, mais très finement. Pour la troisième et quatrième étape, on va surtout se préoccuper de faire de l'ombrage, d'assombrir notre sapin. Donc, pour assombrir, on va se focaliser sur les objets et vraiment accentuer nos traits de brun à ce niveau-là. On va éviter d'en mettre sur les autres parties, les parties les plus éloignées, justement, de nos objets. On va laisser ces parties plus claires pour, justement, éclaircir notre sapin. La seule différence entre la troisième et la quatrième étape, c'est qu'au niveau justement de ces parties les plus claires, au lieu de faire des brins, on va y mettre des petits points. Et oui, on va juste mettre des petits points un petit peu partout, comme ça parsemés, ça va quand même donner un aspect de profondeur sans trop noircir cette zone-là. Par contre, notre sapin, il est joli, mais on va pas le laisser comme ça. On va y mettre quelques cadeaux quand même. Allez, c'est parti en mode ultra rapide. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo numéro 16 qui est dédiée aux cadeaux. Alors c'est sur les cadeaux de Noël, mais c'est comment dessiner un tas de cadeaux. Comme on met sous le sapin, bien sûr, avec ses petits détails et ses petites nuances. Petite astuce au niveau des cadeaux. Pour refléter l'ombrage du sapin, je refais la même technique de brin que je parsème un petit peu partout avec mon gris foncé sur les cadeaux, mais pas complètement partout, juste un petit peu, ce qui donne l'impression que ça laisse quand même passer la lumière entre les brins, justement, du sapin. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il reste 2 vidéos du calendrier de l'Avent qui arrivent et vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez les anciennes, il n'y a aucun problème. Pensez à vous abonner, à liker, à partager au maximum si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous souhaite de beaux dessins de sapin et de beaux dessins tout court.
Attention, pensez surtout à mettre de côté vos animaux de défense pour que le Père Noël puisse accéder au verre de lait et aux cookies. J'ai entendu parler de certains problèmes, vidéo à l'appui s'il vous plaît. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Ho, ho, ho.